Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Swift. Donc on part sur une petite application météo, donc le gros classique. Je pense que vous l'avez déjà fait sur un autre langage, mais voilà, un bon classique pour voir comment on peut récupérer des datas, les afficher, tous ces petits trucs-là. Donc voilà, en ce moment j'apprends Swift, donc je vais faire des petites séries de vidéos de temps en temps. Donc déjà, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, ça soutenir un peu la chaîne, ça fait plaisir. Et vas-y, on va coder, let's go. Let's go. Donc application météo avec l'API de OpenWeather, donc c'est le classique, hein, je crois que l'API est gratuite. Donc enfin, c'est lourd pour s'entraîner. Juste se connecter, s'enregistrer, prendre sa clé API, lire la doc si vous connaissez pas. Donc, vous voyez, c'est sa structure du call et tout. Latitude, longitude, API key. Et après, vous pouvez mettre beaucoup de trucs, voilà, beaucoup de paramètres. Là, j'ai testé un peu pour Stockholm. Actuellement, il fait, je crois, 3 degrés. Ouais, 3 degrés. Donc, voilà, on a toutes les datas, on a la ville, tous ces trucs-là. Et là, j'ai une petite application Swift que j'ai créée. Donc là, j'ai ouvert avec Xcode, temps réel, voilà. Donc voilà, commençons. Donc voilà, let's go. Voilà, enfin, faut que je gère bien parce que j'ai ma caméra là, j'ai mon code là, voilà. Déjà, je vais aller dans mon dossier ici. Donc là, c'est Content View, c'est en gros, bah, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est Content. Donc là, avant de commencer à créer enfin, du style, des vues, tout ça, on va créer nos datas. Donc on va créer un dossier qui s'appelle View Model. Et dans ce view modèle là, on va créer euh, un fichier file. On va créer un fichier Swift, donc data. Weather data, tac tac. Import. Ici, on a besoin de foundation, puisqu'on va. En gros, ici, on va définir nos data. On va définir. On n'a pas besoin de vue ici. Je me suis trompé. Pas besoin de vue. On va importer core location pour la localisation. Donc vraiment, ce fichier va servir à définir comment sont nos données et créer en fait une classe qui va nous permettre de demander à l'utilisateur de nous laisser l'accès à sa localisation pour que nous on puisse afficher la météo de sa ville et qui n'est pas un truc au hasard. Donc là, on va commencer déjà par faire la structure de notre weather data. Donc let location name. Donc on aura le nom de la ville ici. Donc location name, c'est un string. Tac. Let température. 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 Donc température c'est un double. Double, regardez. En gros, il est là. Température 3,71. Donc on n'a pas un chiffre entier, enfin sans rien derrière. C'est un type double ici. Let condition string. Donc condition ici, c'est ça. C'est ces petites phrases-là. Donc ce sera un string. On va définir une autre structure qui sera notre weather response. Donc ce qu'on va récupérer de l'API. En fait, on va récupérer des datas de notre API. Là, on voit qu'il y a beaucoup de trucs. Nous, on veut pas tout ça. Donc on va définir, on va tirer de là. Et après, ce qu'on va prendre de là, on va transvaser en faire dans d'autres datas. Bon. De toute façon, vous allez voir. On va faire ça ensemble. Ça va bien se passer. Codable. Tac, tac, tac. Donc, let name. Name, c'est un string. Tac, tac. Let main. Main, ça sera main weather. On l'a pas encore défini. C'est normal que vous voyez ce message-là. Donc, on fait ça juste après. Donc, let weather. Tac, c'est un tableau avec
weather dedans. Donc pareil, ça aussi on l'a pas défini. On continue struct bah, main weather, on va le définir ici. Donc main weather. Attendez, on va faire, je vais vous dire ça tout de suite. Donc main weather. En fait, vous voyez qu'on a main ici. Et en fait, on va définir dans main ce qu'on va récupérer. Donc moi, je veux que la température. Mais par exemple, si... Enfin, je crée ça parce que peut-être je vais faire une prochaine vidéo où j'aurai envie d'avoir plus de données. Donc peut-être la température minimale, la température maximale. Donc là, en fait, après, je rajouterai let temp max. Voilà, c'est un double aussi. Mais là, pour l'instant, pour cette vidéo, j'ai besoin que de la température. On va faire un truc super simple. Donc là, faut pas oublier que ça, c'est ça. Donc là, on va faire la struct de weather. Donc on a dit weather, c'est un tableau. Enfin, ici weather, c'est un tableau de weather. Donc on va le définir. Ce qu'est weather. Donc weather. Donc let description. La description, c'est un string. Ok. Donc dans weather, en gros, c'est un tableau. Et dans ce tableau-là, on veut que description. Donc c'est un string. C'est ça. Tac, tac. Et là, on a défini, bah déjà, on a déjà défini nos datas. La prochaine étape, ça sera voilà, location service, donc de demander l'accès, faire une classe qui va demander l'accès de la localisation à l'utilisateur, gérer le cas où l'utilisateur, enfin où il y a un bug, on va print quelque chose. Euh, Si on a la localisation, la stocker dans une variable location et pouvoir l'utiliser en fait après dans notre vue. Donc là, on va faire ça tout de suite, hein. Tac, tac. On se met à la suite. Donc, dans la doc, ils mettent quoi? Voilà. Donc, on va coller ça ici. Location Manager. Donc, Observable. On a besoin de rajouter CL. Location Manager. Delegate. Tac, tac. Private. Ça, c'est bon, on peut l'enlever. Là, ici, à la suite, je vais créer en fait une variable qui va me permettre de stocker l'objet localisation quand on va le récupérer. Donc var location est égal cl location. Override init. J'ai mal écrit location. Là c'est pas c'est plus ça. Location delegate self, parfait. Donc là on va demander ask user location. Donc une fonction request location. Tac tac. Location manager request when authorization, donc on demande à l'utilisateur, et location manager start updating location. Voilà, donc ça ce sera la fonction qui va nous permettre d'aller attendez, expected, il attend ça, c'est une fonction. Parfait. Donc voilà, c'est la fonction qui va demander à l'utilisateur est-ce que tu nous laisses utiliser ta localisation. Et là, attendez. Donc, location manager.
did update locations. Donc là, on va créer une petite variable guard.let location qui est égale à location. Donc, en gros, si on n'a pas ça, bah, la fonction s'arrêtera là. Si on n'a pas la localisation, on va pas aller plus loin. Et si on l'a, bah, on peut l'assigner à cette variable. Où est-elle? À cette variable qui est là. Donc self.location est égal à location qui est ici. Location manager point stop updating. Donc une fois qu'on l'a, ça sert plus à rien d'essayer de l'update, tous ces trucs là. If error. Donc là, si on a une erreur, je copie cette structure là, je vais la coller là. Donc ici, c'est pas did fail. Did fail with error. Là, on enlève bien le tableau. Et là, si bah, on a une erreur, on va juste faire apparaître le message dans notre console. Donc print error. Ouais. Tac, tac, tac. Donc voilà, là on a défini nos data, la structure de nos data. On a utilisé le location data manager bah, pour la localisation. Là, avant d'aller plus loin dans notre, ici, il faut ajouter la clé qui nous permettra qui permet au téléphone en fait de dire que faut qu'il demande la localisation. Donc c'est privacy location. Donc ça, mettre un petit message. Donc provide location weather based on the location. Mettre un petit message, voilà, en gros pour dire si en fait si tu soumets l'application, cette clé en fait elle permet de dire à l'équipe Apple que tu as besoin de la localisation pour telle raison. Donc bah c'est important de mettre les vraies raisons quoi. Et là privacy, on a un autre location. Ça c'est when in use usage. Et là c'est je sais plus si c'est always. On va mettre celui-là. On met le même message. On vient dans notre content view. Donc là maintenant dans notre content view, ce qu'on va faire, bah, c'est utiliser la localisation, utiliser tous ces trucs-là pour... Bah, là c'est l'utilisateur qui... Enfin c'est une vue, c'est ce que l'utilisateur voit. Donc on va commencer déjà par importer core location, pareil. Ici on va créer des variables, donc state object on va utiliser notre location manager qu'on a défini dans weather data là. Location data manager. Celui-ci. Location data manager. Ça on peut réduire, ça aussi. La state private. Là c'est un type weather data.
voilà, ça peut être nul. Ok. Donc, déjà commencer par fetch les data, voir dans notre, dans notre console qu'on a bien les données, avant de pouvoir dire, vas-y, je vais utiliser mes data et bon, let's go. On va faire une fonction. Fetch weather. Tac, tac. Je vais supprimer ça pour le moment. Fetch weather. Donc là, on va le mettre un paramètre. Donc for location. Pour cette localisation là. Let URL string. Donc là, c'est l'URL de notre, comment ça s'appelle, de notre API. Donc voilà, à la fin, il faut bien mettre votre API key, tout ça. Donc là, c'est un string, donc entre guillemets. Donc ici, on va bien spécifier que si on n'a pas ce string là, l'URL string qui arrête la fonction ici, on n'a pas envie d'aller plus loin. Donc là, c'est un type URL. URL string. Ok. Si non, on n'a pas ça, on va juste return. Voilà, on va pas plus loin. Là maintenant, on va faire le call API. URL session charrette.datatask avec with URL, donc cette URL là. La data. On récupère aussi erreur si au cas où on ait une erreur. Donc là, pareil, hein, si on récupère pas de data, on return. Non, on va pas plus loin dans la fonction. N'essayez pas de faire autre chose. Et si on l'a maintenant, c'est comme un try catch si vous faites du JS. Donc do et catch. Voilà. Do catch et donc là, c'est la structure de mon call API. Donc là, dans mon catch, on va commencer par le catch. Là, c'est simple, hein. Si on a une erreur, on va juste print error point description. Et dans le cas contraire, en fait, faut décoder avec Swift, faut décoder en format JSON. Je ferai une vidéo bien détaillée dessus parce que je ne saurais bien l'expliquer. Là, si j'explique, ce sera brouillon. Mais en gros, dans l'idée, c'est qu'on n'a pas du JSON directement comme en JavaScript. Il faut le décoder d'abord. Et là, let weather response. Donc décodeur.décode. Là, le type, il me dit de préciser le type. On avait dit que c'était weather response from data qui est ici. Voilà. Donc là, on lui a assigné un type. Weather data.self. Ok. Donc là, maintenant qu'on a dans weather response, on a
On a nos données sur la météo. Il faut maintenant les assigner à notre variable qu'on a déclarée plus haut. Donc ici, là. Donc weather data est égal à... Attendez. Donc on a dit weather data, c'était ce type-là. Location name, température, condition. Donc là, on va tout préciser. Location name, donc ça serait weather response point name. La température, ça serait weather response point... Attendez, point quoi? Point main point temp. C'est défini ici. Point main point temp. Et la condition, pareil, weather response point weather point description. Là, en fait, on voit que c'est un tableau d'objets, donc il peut en avoir plusieurs. Donc, juste avant description, ici, on mettrait first pour prendre le premier élément de ce tableau-là. Et en gros, c'est pas sûr qu'on ait des conditions, un commentaire sur les conditions. Donc voilà, on met un petit truc, on met un string vide si on n'a rien. Donc là, try catch, il est bon, on n'a pas d'erreur particulière. On va se placer juste après le padding ici. On va faire un petit on upper. En fait, cette fonction-là, elle va nous permettre de, quand l'application va se lancer, de faire ce call, enfin, pas faire le call, d'abord demander à l'utilisateur en premier, est-ce qu'on peut accéder, et après on fera le call API. Donc là, on upper, tac tac, location manager point request location. Voilà. Donc là, on voit que ça marche bien. Là, l'application s'est lancée. Il nous a demandé est-ce que je peux utiliser la localisation. Donc nous, on lui dit OK. Et là, est-ce qu'on peut pas faire un petit print? C'est de faire un petit print ici. Je sais pas s'il faut que je lance d'abord le simulateur. On va lancer le simulateur. Donc là, on va build. Donc là, elle est en train d'installer l'application Swift App Weather YouTube sur le téléphone de simulation. Et dès qu'il sera prêt, on pourra le voir. Donc là, vous voyez, l'application se lance. Il me demande est-ce que j'autorise. Moi, je lui dis oui. Quand tu utilises l'application, je t'autorise. L'application s'est lancée. Euh, ok, on dirait que j'ai une erreur. Je vais stopper. Donc, stop. Je relance mon application, voir. J'ai rien dans ma console. Peut-être que c'est pas au bon endroit que je fais. Bon, de toute façon, on va voir ça après. On continue. On continue. Tac, tac. Bah oui, je peux pas voir erreur de ma part.
Parce que là, j'ai juste demandé la localisation. J'ai pas fait d'appel API. Donc, quand l'application s'est lancée, il y a, il y a rien. Il y a rien qui se passe. Donc là, on va faire on receive. Donc en gros, on receive, c'est quoi? C'est que dès que. En gros, on receive ici, on va lui dire dès que tu as la localisation, tu fais le call API maintenant. Donc voilà, on va dire assez simple. On va dire, passer juste location ici. Là, on va enlever tout ça. Donc, location manager point location. Donc voilà, dès qu'il a reçu la localisation, là on peut prendre les infos, on peut prendre ce qu'il y a dans l'objet localisation et utiliser ça pour notre fonction. Et d'ailleurs, je vois que j'ai oublié de faire quelque chose, mais on va le voir plus tard ça. Tac tac, on receive. Bon, on va corriger ça juste. Là, moi, j'ai mis une latitude, longitude par défaut. Là, il faut juste faire attention. Bah, bien utiliser enfin, la localisation du téléphone. Donc, location, coordinate, point latitude. Et là, ici, pareil, enlever tous les chiffres là. Location, point longitude, votre clé API. Voilà. Et en fait, comme on passera à cette fonction-là, on lui passera la localisation paramètre, on aura la localisation naturellement. Donc là, on recheck si on a bien la localisation. Donc on check localisation égale location else return. Donc maintenant, si on l'a, on fait juste notre, on va mettre en minuscule, on fait notre fetch weather, on lui passe location en paramètre. For location. Donc là, normalement, tout à l'heure on avait fait un print, je vais le refaire ici. Print weather response. Ça devrait être bon. On va rouvrir la console. Ok, donc là on voit que on a nos weather response name, c'est Cupertino. Donc l'iPhone il est basé en Californie.
Main, on a des datas. On a de température, on a une description, cloud. Let's go. On peut afficher maintenant nos datas tranquillement et voilà, on est bon. Donc là, dans VStack, on va enlever ça. On va déjà faire juste un if. En gros, si on a nos weather data, il nous affiche nos data. Sinon, il nous met en fait, un petit loader pour pas que l'utilisateur ne soit pas au courant que ça n'a pas encore chargé. Donc là, on va mettre Progress View. Donc je vais vous montrer. Voilà, vous l'avez vu. Enfin, je vais le mettre ici aussi. Donc en gros, il va charger comme ça. Donc pas ici. Euh, donc là, on va mettre du texte. Tac, tac, tac. Donc weather data point température. On a 18,800. Donc là, on va juste le formater. Tac. C'est un integer. On va fermer ici. Voilà. On veut pas avoir 12, et quelques. On veut juste avoir 12 degrés. Voilà, 12 degrés. Donc la taille, on va mettre, je sais pas, 65, voilà. Voilà, là, on met ça bien en gros. Donc là, pour l'instant, on va pas faire style de fou, des trucs comme ça. On va juste display nos data tranquillement. Donc là, je vais copier ça à notre FaceTac. Du texte là. Ici, on va mettre un font title. Ici, on va mettre un font title 3. On va mettre ce truc int là. Donc là, on va mettre la ville. Donc Cupertino. Et ici, on va afficher conditions. Voilà. Cloud à Cupertino. On va ajouter un peu de point frame 300 width 300. Ok. Width il doit être avant 8. Ok. Virgule. On va mettre un petit background. Point background. Bam. Point ultra thin. Corner radius 23. Donc voilà, on fait une petite carte simple avec la localisation, ces petits trucs-là. Ce qu'on va faire, on va le tester sur l'iPhone, le simulateur, juste avant.
Là, dark mode, light mode, dans les deux trucs, dans les deux cas, ça passe bien. Et là, on va juste appuyer sur play. Donc ici, la localisation, c'est Cupertino. L'iPhone, l'iPhone de simulation, voilà. On a Rio de Janeiro, 25 degrés. Est-ce que je peux changer rapidement la localisation ici? Là, si je mets Apple, je quitte et je reviens. Ok. Euh, Custom localisation. Ok, parfait. Donc, on va chercher un endroit où il fait bien chaud, là. Ouais, Kuala Lumpur, allez. Kuala Lumpur, longitude, latitude. Donc, latitude 3, longitude. Là, c'est pas moins, mais c'est 3. Ok. Là, c'est 3. Et là, c'est bien mettre virgule et pas un point. Et là, faut d'abord quitter et revenir. Et là, on est passé à Kuala Lumpur, Few Cloud. Je stoppe le. J'ai stoppé là. Ouais, le simulateur, bah, c'est bon. Juste ici, il faut enlever le degré. Et voilà, on est bon. Donc là, on a fait une petite application météo toute simple. Je pense que je vais garder celle-ci pour continuer. J'aimerais bien faire un petit widget, vous voyez, enfin, dans ce truc-là. Donc, cliquer sur le widget, avoir voilà, des petites datas, des petits trucs. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas bah, à vous abonner et rester branché pour la suite.